commencer par verser le jus de citron dans le lait pour faire du lait caillé. Ce lait caillé donnera un bon moelleux à notre gâteau. Il faut attendre environ 15 minutes avant de l'utiliser. Préchauffer le four à 180 degrés et mettre un saladier au congélateur. Blanchir le beurre et le sucre à l'aide du batteur, puis ajouter l'œuf battu ainsi que l'arôme vanille. Mélanger, puis ajouter une pointe de colorant rouge en gel. Battre à nouveau jusqu'à ce que le colorant soit bien intégré dans toute la pâte. Ajouter en alternance un peu de mélange farine levure cacao, puis un peu de lait caillé. Répéter l'opération jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Chemiser le moule, puis verser la pâte à l'intérieur. Enfournez le gâteau pour 20 minutes à 180 degrés. Si vous avez un moule plus large, dans ces cas-là, réduisez le temps de cuisson et vérifiez avec la méthode du couteau. Vous plantez une lame de couteau dans le gâteau. S'il ressort sans trace de pâte crue, c'est qu'il est cuit et l'idéal même serait d'avoir une lame légèrement humide. Il faut laisser le gâteau complètement refroidir avant de l'utiliser. Pendant ce temps, nous allons monter notre chantilly mascarpone. Nous allons récupérer le saladier qui était dans le congélateur et y mettre le mascarpone ainsi que la crème. Nous allons battre à vitesse moyenne jusqu'à l'apparition des premières stries. C'est à ce moment-là qu'il faut ajouter le sucre glace. Lorsque la chantilly est ferme, il ne faut plus battre au risque qu'elle ne devienne du beurre. Mettre la chantilly dans une poche à douille, avec une douille, peu importe laquelle, et puis réserver. Nous allons reprendre notre gâteau qui maintenant a complètement refroidi et nous allons venir y découper des tranches de taille à peu près moyenne. Dans chaque tranche, nous allons emporte-piécer des cœurs. Nous allons donc procéder au montage. Nous allons prendre un premier cœur sur lequel nous allons pocher de la chantilly mascarpone sur toute la surface. Nous prenons un deuxième cœur que nous plaçons par-dessus et puis nous répétons l'opération donc en pochant la chantilly sur toute la surface. Il faut donc après décorer, donc vous pouvez y mettre des fruits rouges comme sur ce dessert ou sinon d'autres éléments comestibles que vous auriez sous la main. Voilà, notre recette est maintenant terminée. Je vous conseille de réserver votre dessert au frais pendant 2 heures minimum, voire même une bonne après-midi. Je vous souhaite un bon appétit!